Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ce jour-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. La fête de la Transfiguration est une fête un peu étrange. On ne sait pas trop comment la placer dans le calendrier liturgique. Elle n'est pas véritablement associée à Pâques, que pourtant elle annonce. Elle n'est pas non plus tout à fait associée ni liée à la fête de l'Assomption de la Vierge Marie que nous fêterons bientôt. Elle n'est pas la fête du Christ roi, même si elle en comporte des traits communs de la gloire du Christ. En définitive, c'est un peu une fête inclassable, mais aussi confidentielle. En effet, seuls 3 des 12 apôtres en sont témoins. Et notre évangile nous précise qu'ils en garderont le secret. Ils gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Pour comprendre la portée de ce passage de l'Écriture, il faut le relier avec son contexte, en particulier tout ce qui le précède. Nous sommes en plein questionnement sur l'identité de Jésus. Cette question, Hérode le tétrarque se la pose au verset 9. Jésus lui-même la pose à ses apôtres au verset 18. « Qui suis-je au dire des foules ?» Et les réponses, tant celles des foules que d'Hérode, sont concordantes. On parle d'Élie, de Jean-Baptiste ressuscité et l'un des prophètes. Tiens, Élie. Mais pourquoi lui ? Malachie, dernier prophète de l'Ancien Testament, annonce son retour en Malachie 3,23. « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que ne vienne le jour du Seigneur. » Élie, nous le savons, était parti au ciel sur un char de feu. Ne reviendra-t-il pas d'une manière ou d'une autre ? Et justement, Élie est là, sur la montagne de la Transfiguration. Élie nous fait aussi penser à son successeur, le prophète Élisée, qui, entre autres faits extraordinaires, avait fait une multiplication des pains. Or, juste avant notre texte, dans le chapitre 9 de l'Évangile selon saint Luc, Jésus procède à la multiplication des pains. L'identification avec Élie, Élisée, ne semble que trop évidente, encore que la multiplication des pains par Jésus dépasse de loin, en nombre et en qualité, celle d'Élisée qui avait nourri 100 personnes, alors qu'on parle de 5000 pour Jésus. Cette multiplication des pains, précédant la transfiguration, nous fait aussi penser, bien entendu, à la manne dans le désert et au grand prophète Moïse, qui avait annoncé lui aussi son retour en Deutéronome 18, 15. « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. » Tout le contexte plante le décor de cette transfiguration. On a même l'impression que l'épisode de la transfiguration est fait pour clore les débats d'interprétation sur la personne de Jésus. Est-il, oui ou non, Élie revenu ? Est-il le nouveau Moïse ? L'apparition du transfiguré aux 3 apôtres témoins règle la question. Jésus n'est ni Moïse ni Élie. Il est autre. Il est au milieu d'eux. Il est en relation avec eux. Et avec eux, il met en perspective ce pourquoi il est venu sur cette terre. Son itinéraire à Jérusalem et sa Pâque. Tout ce chapitre 9 de saint Luc cherche à répondre à cette question de l'identité de Jésus, et nous pouvons déjà répondre, comme en théologie négative, Jésus n'est ni Moïse, ni Élie. Il était annoncé par eux, et il est plus qu'eux.
Sans doute on ne peut aller plus loin, car la nuée enveloppe les témoins de la scène. Les 3 apôtres de la transfiguration ne pourront résoudre toutes leurs questions et interrogations. Le Christ est un mystère. Mystère transfiguré, avant qu'il ne soit sur une autre montagne, mystère défiguré. Pierre, Jacques et Jean seront témoins de l'un et de l'autre, avant d'être témoins de la résurrection. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix